cœur à n'importe qui. Tu ne peux raconter ta vie à n'importe qui. Des fois, ça arrive qu'on est dépassé par les problèmes. Et tu es âme sensible, tu racontes tes problèmes. Et quand tu crois que tout va rester caché, quand tu arrives en Italie, tout le monde te connaît. Oh, on ne peut avoir confiance en personne aujourd'hui. Mais celui-là, Jésus-Christ, oh, c'est le confident par excellence. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ, c'est l'ami fidèle et tendre. Il faut être sûr que lorsque tu vas lui raconter tes problèmes, qu'il ne va pas les divulguer, mais il sera te caché, il sera protégé, ton intimité, il sera protégé, ta dignité. Amen. Bien-aimés, apprenons à nous confier en Jésus-Christ. Et comme cela, nous ne serons jamais déçus. Amen. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Bien-aimé, raconte tes problèmes à Jésus. David disait, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Avoue tes transgressions à l'Éternel. Raconte tes problèmes à l'Éternel. Ne va pas vers un commun des mortels comme toi qui, pendant que tu es en train de raconter tes problèmes, est en train de te juger. Dans la personne de Jésus-Christ, il n'y a pas de jugement, mais tout en lui est tendresse, tout en lui est compassion, tout en lui est amour. Elle a compris. Celui-ci, je peux lui ouvrir mon cœur. Oh, je sais qu'il ne va pas divulguer les problèmes. Je sais qu'il va garder la confidentialité en ce qui me concerne. Elle a commencé à comprendre que cet homme était le don de Dieu. Et elle lui a dit, puisque Dieu t'a montré ce qui se passe dans mes profondeurs, moi, je vais te révéler quel est en réalité mon problème. Voilà mon problème. Je suis troublé. Nos pères ont adoré dans le désert. Et vous dites que c'est sur la montagne. Mais que faut-il que je fasse? Je veux adorer Dieu. Je veux le servir tel qu'il est. Mais je suis troublé. Je suis dans la confusion la plus totale. Je ne sais plus ce qu'il faut faire pour étancher ma soif. Je ne sais plus ce qu'il faut faire pour apaiser ma faim. Alors viens à mon secours. Bien-aimés, combien comme à l'exemple de cette femme sont troublés. Ils ne savent plus que faire. Ils ne savent plus où aller. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Ils ne savent plus dans quelle église aller. Ils ne savent plus comment régler leurs problèmes. Oh bien-aimé, juste une petite anecdote. Je me souviens que c'était une époque où j'avais beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, des problèmes de toutes parts. Et on m'avait appris de prier, on m'avait appris à prier. On m'avait appris le combat spirituel. Et on m'avait appris à lier les puissances des ténèbres. Et j'ai commencé à lier les puissances des ténèbres. Et une sœur bien intentionnée m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas lier les puissances des ténèbres, mais il faut les délier. Alors moi je ne savais pas. J'ai commencé à délier les puissances des ténèbres. Et je raconte à un pasteur, oui, une sœur m'a dit qu'il ne faut pas lier. Et je les ai déliés. Il m'a dit, mais ma soeur, tu te rends compte de ce que tu fais. Mais si tu les délies, il y aura une évasion de démons chez toi. J'ai lié, j'ai délié, j'ai relié. Que nous avons besoin que Dieu lui-même vienne à notre secours. Et dans ma confusion, j'ai crié, Seigneur, au secours, sauve-moi. Et Dieu m'a parlé au travers de sa parole. Et il m'a dit, l'Éternel viendra lui-même et il vous sauvera. Et le Seigneur m'a sorti de ma situation sans le secours d'aucune main humaine.
Bien-aimés, il y a des moments terribles dans la vie, des moments où on ne sait plus ce qu'il faut faire. Vous recevez un conseil à droite, vous recevez un conseil à gauche. Vous allez dans une église, on vous donne une marche à suivre. Vous allez dans une autre église, on vous donne une marche à suivre. Vous fréquentez un chrétien, il vous donne une marche à suivre. Et au milieu de tout cela, vous êtes troublé, vous êtes perdu. Au milieu de tout cela, vous devenez un véritable chrétien déséquilibré. Mais je crois que nous avons besoin de trouver un équilibre. Et Jésus est le seul capable de nous donner un équilibre. La solution n'est qu'en Jésus-Christ. Bien-aimés, les gens qui nous conseillent, ils n'ont pas de mauvaises intentions, ils veulent notre bien. Mais il faut bien comprendre que la solution que Dieu lui a donnée n'est pas valable pour toi. La marche à suivre que Dieu lui a enseignée n'est pas valable pour toi. Donc des fois les gens, ils sont bien intentionnés, ils n'ont pas de mauvaises intentions à notre égard, ils veulent nous aider. Alors ils nous disent, mais j'ai fait ça, ça a marché, fais aussi comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher pour toi. C'était sa marche à suivre. C'était ainsi qu'elle devait procéder pour avoir sa guérison. Mais toi, tu es un être à part entière. Tu es différent. Et tu ne peux pas appliquer la même solution. Oh. Cette femme a compris qu'elle pouvait ouvrir son cœur à Jésus. Elle a dit, Jésus, je suis perdue au milieu de tout cela. J'ai vraiment besoin de venir. Que tu viennes à mon secours. Nos pères, ils ont adoré sous cette montagne. Vous dites que c'est à Jérusalem. Moi, dans toute cette affaire, je suis perdu. Même ma dignité, j'ai perdu dans toute cette affaire. Parce que tellement j'ai soif, j'attrape tous les maris que je rencontre. Mais que faut-il que je fasse? J'ai vraiment besoin que tu viennes à mon secours. Et je bénis Dieu pour Jésus-Christ. Jésus lui a dit, écoute ma fille, l'heure vient. Alléluia. Et elle est déjà venue. Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Bien-aimé, la solution de tes problèmes ne se trouve pas dans une telle ou une telle église, mais elle se trouve en Jésus-Christ. Bien-aimé, souvent les gens nous disent, viens dans mon église, il y a l'onction, il y a la puissance, tu seras guéri, tu auras la solution à tes problèmes. Non! Non! C'est pas l'église qui va te donner la solution à tes problèmes. Moi je dis aux gens, venez à Jésus-Christ, asseyez-vous au pied de Jésus-Christ, confiez-vous en Jésus-Christ et vous serez guéris. L'heure vient où ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne que vous adorerez le Père. L'heure vient et elle est déjà venue où vous allez adorer en esprit et en vérité. L'heure vient et elle est déjà venue où chacun recevra une révélation personnelle de la personne de Jésus-Christ. Maintenant ce n'est plus une question de lieu, mais c'est une question de révélation. Oh. Nous sommes dans un siècle où tout passe par la révélation. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, dans la dispensation du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, l'Église doit faire les choses par révélation. L'Église doit mettre un terme aux coutumes et aux habitudes et laisser la révélation avoir une raison d'être, avoir une raison d'exister au sein du peuple de Dieu. Jésus disait, ou plutôt Dieu disait au peuple d'Israël, mon peuple est sans frein parce qu'il n'y a pas de révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est dans la confusion la plus totale. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est dans l'ignorance. Mais lorsqu'il y a la révélation, l'intelligence s'ouvre parce que David a déclaré la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Amen. Nous avons besoin d'avoir la